Salut à tous les amis, c'est Greg et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je suis pas content, un épisode un petit peu particulier puisque comme vous le savez peut-être, la loi électorale m'empêche depuis aujourd'hui, enfin hier minuit, de vous parler jusqu'à dimanche de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. J'ai donc décidé de faire un épisode un petit peu spécial où on va parler du prochain épisode donc de Dragon Ball Super qui sort ce dimanche et où on verra s'opposer Lunch, donc là, vous savez, la jeune femme blonde un petit peu vénère là, qui gueule sur les gens, à Yamcha, le combattant jeune et dynamique, mais qui se fait victime et ridiculisé à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Enfin bon, du coup, j'espère que le fait que je ne parle pas directement de politique ne vous dérangera pas trop. Pour toute ressemblance, par contre, avec des événements qui pourraient se dérouler actuellement, serait purement fortuite. Je tiens à le préciser. Voilà. Puis on se retrouve bientôt pour continuer à parler de politique. Allez, bon épisode. Oh, je suis pas content. Il y a Philippot qui s'est pris une House of Cards. Ouais, une House of Cards. Ah bah c'est la même chose. Le mec qui est dévoué corps et âme à son président, et puis 2 jours avant les élections, il se fait remplacer pour être futur numéro 2 par un autre mec. C'est comme ça que la série commence. Bon là, par contre, je suis pas sûr qu'il y aura vraiment un épisode 2. Et franchement, Lunch, faut que tu te calmes. Déjà, tu poignardes ton père, maintenant tu poignardes ton principal conseiller. Là, le Front National, ça commence à avoir un petit côté nuit des longs couteaux. Et franchement, ça se fait pas pour Philippot quand même. Il était dévoué, le pauvre garçon. Attends, 5 ans quand même. 5 ans qu'il se tape toutes les matinales de France Inter. Et vous lui faites ça. 5 ans qu'il se fait traiter de nazi toutes les semaines chez Cohen, de SH c'est Aziza tous les mois, et qui finit l'année chez Laurent Ruquier à se faire traiter de PD. L'autre, quand il rentre chez lui le soir, il a besoin d'un petit massage. À un tel niveau de dévouement, ça méritait des indemnités de guerre. Ah si, le dossier peut se défendre à la haie, je pense. En plus, c'est vachement con ce que tu fais là, Lunch, niveau stratégie. Oui, parce que là, c'est le moment où ils sont en train de repositionner le FN vachement à gauche, tu vois, pour séduire chez Mélenchon, chez les socialistes, tout ça. Alors c'est con comme choix, parce que une femme présidente de la République, un Premier ministre PD, tu réalisais le fantasme du Parti Socialiste depuis 50 ans. Rajoute à ça un garde des Sceaux franc-mac avec Gilbert Collard, t'as plus qu'à mettre la nappe, tu dresses, tu serres, en avant pour le progrès, et il y a du rab. Bon, après, le choix de choisir Dupont-Aignan, il doit s'expliquer, Pas par Nicolas Dupont-Aignan, par contre. Les Français sont pas idiots. Ils ne veulent pas confier le pouvoir à la famille Le Pen. Marine Le Pen, je veux qu'elle gagne, de tout mon cœur. Si elle vous proposait d'être son Premier ministre. Arrêtez de vouloir absolument nous mêler. Vous savez, moi j'ai un patriotisme humaniste, de bon sens, ça gêne le petit système qui veut toujours m'assimiler au Front National. Eh bien non. Je suis le garant, comme Premier ministre de la France, si Madame Le Pen gagne, je serai le garant d'un gouvernement élargi. En 2012, vous n'avez pas appelé à voter pour un candidat du second tour. Je n'appellerai pas à voter, pour une raison très simple. C'est que je ne suis pas propriétaire des voix qui sont portées sur moi. Vous n'êtes pas un rabatteur pour Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas un rabatteur. C'est une question quand même qui intéresse les auditeurs et téléspectateurs. Au second tour, ils votent pour Macron ou Marine, point d'interrogation. Les Français n'ont pas besoin d'ordre de vote parce que les Français sont adultes. J'ai décidé de prendre mes responsabilités en votant Marine Le Pen. Et du coup, le Front Républicain est en marche pour dénoncer Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr, au nom de la lutte contre la haine, attention, particulièrement à Hier. Ouais, Hier, c'est la ville de Nicolas Dupont-Aignan, donc là-bas, le cinéma a pris des mesures radicales. Le cinéma, oui, bien sûr, le cinéma de la ville, oui, ils ont décidé de remplacer la diffusion du film Django par le film La Rafle, tout à fait, le soir du 30. Et toc. Heureusement que Fillon n'est pas passé, il nous aura diffusé L'arnaqueur, c'est con. Et tout ça, c'est sans compter bien sûr les réactions de tous les intellectuels de France et de Navarre. Enfin, de Navarre surtout, puisqu'en France, on n'a plus vraiment des intellectuels. Mais bien sûr, qui ont directement attaqué Nicolas Dupont-Aignan. Mais attention, oui, avec un raffinement inouï, la culture française, vraiment délicat, précis, subtil. Et la palme du plus gros FDP revient quand même à Stéphane Guillon. Parmi les séquences qui peut-être vous ont fait pleurer aussi, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui rejoint Marine Le Pen. Vous n'avez pas eu envie de faire un tweet ? Non, parce que il a perdu sa maman, Dupont-Aignan, il y a 2 jours. Donc j'étais comme ça, j'ai respecté ce moment et je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose si je m'étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j'avais déclaré être son Premier ministre, vouloir travailler avec elle. Je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme Madame Dupont-Aignan. Bravo Stéphane, tu es le FDP du jour. Dis-moi, sombre fils de pute,
Ah oui, je te traite de fils de pute. C'est du droit à l'outrage. Oui, c'est ce que t'as dit pour te justifier. Ah, je suis humoriste, j'ai le droit à l'outrage. Donc, sombre fils de pute. En plus, je pourrais être plus méchant, c'est sympa, sombre fils de pute. Je pourrais aller carrément dans le trolling. Mais je vais pas aller jusque-là. Dis-moi, parce que, petite question comme ça, je sais que depuis que t'es payé 10 000 € pour tes chroniques de merde, et par chronique en plus, t'as perdu non seulement le sens des réalités, et accessoirement le sens de l'humour. Mais est-ce que tu pourrais ne pas perdre le sens de l'éthique ? Parce que là, ça va faire beaucoup. Et en plus de ça, je veux dire, la maman de Dupont-Aignan, elle est morte 2 jours avant qu'il annonce son ralliement à lunch. Donc en fait, ta vanne, elle marche pas, en plus. Donc c'est à chier. Bon, après, au moins, Stéphane Guillon tente des nouveaux trucs. Il aurait pu nous faire des vannes sur les nazis, comme d'habitude. Hein, là, il a tenté des vannes sur les mamans. Bon, ça progresse, ça progresse. Ça vaut toujours pas les 10 000 par chronique, mais ça progresse un peu. Puis d'un autre côté, le point Godwin, il était déjà pris. Hein. Ah ben, en ce moment, c'est la fête du slip. Quand on voulait se proclamer comme le général de Gaulle et qu'on finit comme Pierre Laval, c'est ça le destin de M. Dupont-Aignan? Attendez, vous trouvez que c'est n'importe quoi, ça? Ben non, ça c'est rien, bande de petites bites. Ben non, on a toujours mieux que ça. Ah, pour mettre la barre au sommet, on a Alain Jakubowicz. Ah, lui, il s'est complètement lâché, lui. Ouais, il a pondu un article hier matin. Ouais, très très sérieux, bien sûr, une démonstration très très rigoureuse, qui s'intitule « Le maréchal Pétain aurait voté lunch ». Ouais. On fait ce qu'on veut avec l'histoire de France. Alors c'est ça le jeu, Camoulox, on fait Napoléon aurait voté Fillon, Albator aurait voté Mélenchon. À ce niveau-là, en fait, on fait ce qu'on veut. C'est ça l'idée, quoi. C'est complètement con, ton truc. On peut pas savoir pour qui aurait voté le maréchal Pétain. Ça n'a aucun sens. Quoique, je pense qu'on peut dire que le maréchal Pétain, oui, aurait très certainement voté Manuel Valls aux primaires du Parti Socialiste. Ah bah tiens, en parlant de Manuel Valls, lui non plus, il est pas content après Dupont-Aignan. Ah oui, carrément, lui, il dénonce sa trahison et tout, c'est... Oh, la vache. Manu, c'est pas crédible, je veux dire, toi qui dénonces la trahison, c'est comme, je sais pas moi, Philippe Poutou qui dénonce l'ISF. À un moment, c'est pas possible. Et je te laisserai pas mettre le jingle de la carte kiwi. Et puis ton passage, là où tu dénonces les ambiguïtés de Mélenchon. Arrête Manu, calme-toi. Laissez tranquille Jean-Luc Mélenchon. Foutez-lui la paix 2 secondes, là, c'est pas facile pour lui en ce moment. Ah bah depuis que le premier tour est fini, il collectionne les emmerdes, l'autre. Hein. Déjà, il est en procès avec le Parti communiste. Là, il va se prendre un procès maçonnique. Et oui, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon va se prendre un procès maçonnique du Grand Orient de France. C'est un procès en interne en fait, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est au Grand Orient de France. Bon, il fait ce qu'il veut, mais du coup, le Grand Orient de France va faire un procès maçonnique interne contre Jean-Luc Mélenchon pour appeler à des sanctions. Parce qu'il n'a pas appelé à voter pour Yamcha. Tout à fait. Ouais, bien sûr, c'est pas censé être une organisation apolitique, la franc-maçonnerie à la base. Je veux dire, pourquoi vous lui faites un procès à l'autre? Parce que c'est notre procès. Je veux dire, non, y a pas, ça se tient pas. Les constitutions d'Anderson, elles sont claires. Normalement, on ne parle pas de politique en loge. Donc, voilà. Et les bonnes mœurs, ça ne concerne pas du tout les choix politiques. Ou alors, vous renommez votre organisation la franc-macronnerie. Comme ça, ce sera plus honnête pour tout le monde. En tout cas, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de leur côté, leur avis est de moins en moins partagé. Ah oui, ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils vont voter pour Yamcha. Ce sont surtout les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui font la différence. Plus d'1 sur 2 se déclarent désormais en faveur du leader d'En Marche. Il faut regarder en face ce que plusieurs candidats ont porté, et en particulier Jean-Luc Mélenchon. Et je sais que peut-être beaucoup dans cette salle, beaucoup dans cette région ont aussi suivi sa candidature ou pu voter pour lui. Ne sifflez personne. Ne sifflez surtout pas. D'abord, ça n'est pas nous de siffler. Et surtout, il a été un candidat tout à fait digne. Il a su porter la question démocratique, la question écologique, ses propres idées, avec beaucoup de panache. Et il a soulevé dans le pays une attente. Il a soulevé une adhésion qu'il faut regarder. Simplement, depuis dimanche soir, il n'est pas à la hauteur de cette adhésion et ses électeurs méritent mieux que lui. Ferme ta gueule, Père Castor, tu me casses. Oui, Père Castor, parce que j'ai pas le droit de dire ton nom, que deuxièmement, tu nous racontes des histoires, et que troisièmement, tu vas faire tellement de barrages partout qu'on a l'impression que t'es devenu un putain de castor du Canada. Détends-toi.
Emmanuel Macron qui vient tout juste d'arriver dans le restaurant La Rotonde, c'est dans le 15e arrondissement, une brasserie de Paris, voilà, donc on dit les noms parce que parfois les brasseries des soirs de victoire, elles deviennent un petit peu historiques, j'allais dire, alors on verra ce que retiendra l'histoire de ça. Je rappelle aussi que nous ne sommes qu'au premier tour et qu'il y a évidemment un second tour dans 15 jours. Puis une fois que tu seras bien détendu, t'en profiteras pour avoir la victoire un peu plus modeste, Yamcha. Hein, je sais qu'il n'y a pas vraiment de challenge en soi, hein, c'est vrai que le Cyberman, tu l'as mis en PLS, mais il peut te péter à la gueule au dernier moment. Pour le moment, on a gagné le premier tour. Dans 2 semaines, il y aura le deuxième tour et après, il y aura les élections législatives. Le combat pour être digne de conduire notre pays commence ce soir. Et nous le gagnerons! La stratégie, c'est justement ne pas ouvrir la bouteille de champagne ce soir. C'est une joie sérieuse, une joie responsable. Une joie responsable. Tout à fait. Il faut vraiment que vous arrêtiez avec la novlangue à la con. Hein. Parce qu'à force de placer des mots en random complet dans toutes les phrases, responsabilité, engagement, progrès, ça ne veut plus rien dire en fait. Ça va pas ensemble. C'est-à-dire une joie responsable, ça veut dire walou. C'est comme une tristesse éthique. Voilà, c'est de la merde. Hein, puis joie responsable, tu repasseras en deuxième semaine. L'autre, il nous a refait la Fouquet's bis, là. Faut arrêter 2 secondes. Il se prend carrément en photo avec Stéphane Bern. Il se fait prendre en photo. Le spécialiste des rois de France. Il est déjà en train de négocier. L'autre, il veut être au Louvre. Alors, vous me mettez entre Louis XVI et Louis XIV, voilà. Louis XV, bah vous l'enlevez. Ouais, puisque je suis jeune et dynamique, donc je vous emmerde. On nous parle d'une grande soirée pour fêter cette victoire du premier tour. On a l'impression que pour certains, la victoire au deuxième tour est déjà assurée. Ne pas ouvrir la bouteille de champagne ce soir. L'ambiance est clairement à la célébration ce soir, ici au pied de la tour Montparnasse, dans cette brasserie. Ne pas ouvrir la bouteille de champagne ce soir. Et c'était pas évident non plus qu'il soit en tête au premier tour. Moi, j'ai quand même parié une 50aine de bouteilles de Magnum, seulement les gens ils veulent pas payer à la fin. 50aine de bouteilles de Magnum, j'ai dit qu'il sera premier au premier tour. Ne pas ouvrir la bouteille de champagne ce soir. Après, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas le droit légalement de vous parler du programme de Yamcha, donc je peux pas vraiment aller plus loin. C'est bah non, parce que j'ai pas le droit de parler de Yamcha, mais j'ai pas le droit non plus légalement jusqu'à dimanche de parler de son programme. Bon, ce qui n'est pas vraiment dérangeant en soi, puisque le programme de Yamcha, tu mets ce que tu veux dedans. Hein, vous êtes de gauche? Bah c'est un programme de gauche. Alors. Vous êtes de droite? Pardon, j'avais pas... Mais c'est de droite en fait. C'est les deux, c'est comme vous voulez. C'est les hommes politiques 2.0 maintenant. Tu mets ce que tu veux dedans. C'est Angela Merkel, elle a lancé le concept la semaine dernière en Allemagne. Ouais. Do you consider yourself a feminist? Interesting reaction! Ehrlich gesagt, möchte ich... Also, ich habe keine Angst, wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab, okay. Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken. So. Voilà, ça c'est la nouvelle étape dans le foutage de gueule. C'est le foutage de gueule, mais c'est 2.0. Est-ce que je suis féministe? Bah je sais pas, et vous? Oui. Vous êtes féministe? Vous êtes militante? Ah oui. Ah bah comme moi, pareil alors. C'est vous n'êtes pas féministe, vous avez... Ah mais moi non plus. Ouh là là, non, moi je suis féministe que pour la dame là-bas. Pour vous, je le suis pas. Voilà, ah non, je pisse sur des femelles, moi. Mais je suis abonné à Égalité et Réconciliation, bien sûr. J'ai la carte premium, donc je... Non, bien sûr, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est à la carte. Voilà. Dimanche aussi, je sens que ça va être à la carte. Ouais, mais c'est bizarre, moi j'ai pas envie de la sortir, la carte, là. Vraiment, je suis pas content.